Je suis le docteur Joya du groupe Vametra Cameroun, valorisation de la médecine traditionnelle camerounaise. C'est un réel plaisir pour moi de tourner cette petite vidéo. C'est une vidéo, comme les spécialistes le disent souvent, amateur, parce que j'utilise mon téléphone portable pour faire ce montage. Et je suis déjà naturopathe, infirmier naturopathe, et c'est l'occasion pour moi de parler d'un problème épineux qui mine notre société actuellement. Et c'est celui de la stérilité. Et généralement, après 2 ans de vie commune, il faut consulter. Il faut consulter pour ce problème de stérilité. Parce que le plus souvent, les gens essayent de trouver des petites astuces. On envoie la dame voir le gynécologue dit à la dame, fais ci, fais ça. Parfois, on envoie la dame au village voir la maman. On envoie la dame chez une maman qui soigne. C'est très bien, c'est beau, mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Parce qu'il est anormal qu'après 2 années de vie commune, qu'on ne parvienne pas à enceinte une femme. Il est anormal qu'après 2 années de vie commune et de fréquents rapports sexuels, on ne parvient pas à tomber enceinte. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a déjà fait les hôpitaux, c'est très bien. Vous pouvez vous rapprocher de nous avec tous vos différents examens. Échographie, radio des trompes, bilan hormonal, test d'ovulation, tout ce que vous voulez. C'est très important pour poser un diagnostic de départ. Si vous êtes un homme, est-ce que vous avez fait un spermogramme? Si oui, est-ce qu'il y a problème? S'il y a problème, avez-vous pensé à une spermoculture? S'il n'y a pas d'infection, est-ce que vous êtes passé à l'étape de l'échographie testiculaire ou du bilan hormonal? Bien souvent, les médecins qui vous rencontrent font un examen et vous disent non, il n'y a pas de souci, ça va aller. Mais quand vous arrivez devant nous, nous sommes parfois choqués de voir des gens qui ont des vrais problèmes, mais à qui on a dit non, ça va aller, c'est rien. Non. Après 2 années, revenez sur terre. Déjà, qu'est-ce qui peut empêcher une femme de tomber enceinte? Premièrement, vous qui souffrez des fibromes, des myomes, ça ne peut pas être les fibromes ou bien les myomes. Pensez à vos trompes. Est-ce que les trompes ne sont pas bouchées? Parce que c'est le passage des spermatozoïdes. Ils doivent d'abord passer, aller féconder l'ovule, ou aller féconder l'ovule ou bien l'ovocyte, et revenir pour se nicher dans la cavité utérine et avoir des soucis. En ce moment, vous allez faire un test de grossesse positif, mais après, ça va lâcher. Oui, là, c'est le myome. Surtout si ce myome est un myome sous-muqueux. D'autres myomes ne dérangent pas. Est-ce que mes trompes sont ouvertes? Est-ce que j'ovule? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. Au-delà de ça, est-ce que j'ai les signes et symptômes d'une infection? Et vous, monsieur, depuis que vous êtes avec cette dame, elle ne tombe pas enceinte. Est-ce que j'ai une bonne sémence? Lorsque vous avez posé toutes ces questions, vous pouvez être maintenant à mesure de voir si ça vaut la peine de continuer un traitement médical ou pas. Parce qu'il y a des niveaux où on peut encore tenter une insémination, une in vitro comme vous voulez, et vous savez ce que ça coûte. Et des niveaux où on ne peut même plus, c'est-à-dire monsieur est azospermie, il n'y a pas de spermatozoïdes à injecter. Il y a des niveaux où la dame est tellement avancée en âge où le taux de réussite de ces pratiques chute. Donc, posez-vous les vraies questions à la 2e année de votre mariage, à la 2e année de votre rencontre. Et ici, au niveau de Vametra Cameroun, nous semblons, on commence à comprendre ces